Ducati ne lâche pas l'affaire du segment Sport GT Midsize et renouvelle sa petite multi. Si d'apparence elle peut se confondre avec la version 950, ce modèle 2022 baptisé V2, comme les Street Fighter et Panigale, passe la norme Euro 5 et évolue au niveau de l'ergonomie. Je peux dire que déjà le premier truc qui m'a choqué, qui m'a surpris dans le bon sens du terme, c'est l'ergonomie. Donc notamment par l'abaissement de la selle, plus basse de 10 mm, comme on sait le savoir maintenant. Je suis pas quelqu'un de très grand, je fais 1m73. À l'arrêt, je pose les pieds à plat et ça c'est plutôt cool. À l'arrière, vous avez la selle passager qui remonte un petit peu, ce qui fait que dès que vous mettez un petit coup d'accélérateur, vous êtes calé en fait. Au niveau des cale-pieds, on parle de cale-pieds plus bas, de 10 mm aussi. Par contre le guidon il tombe vraiment bien, hein. Il est assez large en plus, je trouve que c'est assez satisfaisant cette notion de largeur. Le directeur de chez Ducati, il est arrivé, il est allé voir les ingénieurs italiens, il leur a dit voilà, moi je veux de l'ergonomie et je veux une moto qui soit plus légère. On a même des rétros qui sont plus légers, alors on ne gagne pas des masses de kilos, hein. Mais ouais voilà, après les roues aussi, les roues plus légères. Et surtout en fait le moteur plus léger. Le moteur aussi a fait un régime, Antonin. Et oui, cette Multistrada V2 hérite de la dernière évolution du moteur Testa Stretta qui perd 2,2 kg. Bien sûr, il passe la norme Euro 5 et conserve ses 113 chevaux à 9000 tours. Merci Quentin pour tous ces petits détails techniques au sujet de ce moteur. On les sent quand même, on les sent passer les 6000 tours, on sent que la moto se réveille et qu'elle a qu'une envie, c'est de monter encore plus haut dans les tours. Et puis on a cette espèce de bruit de boîte à air qui est pareil, qui est aussi assez satisfaisant. On sent vraiment qu'on a un moteur vivant entre les jambes. Bon après voilà, toujours la norme Euro 5 là, ce qu'on peut noter au premier abord qui va vous faire peur sur la fiche technique, c'est que il a perdu du couple, mais à 94 Nm de couple. Mais par contre, ce qui est cool, le couple maximum arrive plutôt que sur la Multistrada 950. Après, là, dans les 2-3 000 tours, ça tout saute pas mal. Et du coup là, comme on est sur une V2S, S comme suspension, là la particularité de cette version là, c'est que j'ai des suspensions pilotées. C'est une fourche Satch de 48 mm à l'arrière. On est aussi sur un amortisseur Satch, donc les deux sont pilotés électroniquement. Là on sent que la moto travaille pour vraiment faire en sorte que vous ayez aucun mouvement parasite, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Et ça c'est plutôt appréciable. Ça me fait penser à la vieille BX de mon arrière-grand-père, les Citroën BX. Quand vous démarriez la voiture, elle se levait ou elle se baissait. Et là en fait c'est pareil. En tout cas ça vous met en confiance à mort. D'autant plus qu'on a des pneus là, Scorpion Trail. Là vous voyez, je suis sur une route un peu légèrement détrempée. Ces pneus ils m'ont mis en confiance à mort quoi. Par rapport au mode de conduite par exemple, vous voyez, moi je suis sur le mode touring parce que le mode touring, on va dire que j'ai trouvé que c'était le plus équilibré pour tous les types d'usages en fait, que ce soit pour faire des grands axes, comme pour faire de la petite route de forêt, comme on est en train de faire actuellement. C'est vraiment le mode, on va dire, le mieux paramétré. Ce qui est bien aussi, c'est que voilà, vous avez l'embarras du choix sur cette moto, parce que chaque mode est paramétrable à votre sauce en fait. L'ABS par contre il n'est pas déconnectable, mais il est paramétrable sur 3 positions. Et puis vous avez le mode urbain aussi, le mode urbain qui est assez sympa, parce que le mode urbain, si vous faites que de la ville, vous avez une moto qui est régulée sur 73 chevaux. Mais honnêtement, 73 chevaux, ça suffit amplement pour faire de la ville. Vous avez un mode enduro aussi, c'est la Multistrada multi-choix. Je voulais vous parler aussi de la vie à bord, parce que quand même, c'est une moto touring, touring sport, certes, mais touring quand même. À l'avant, j'aurais privilégié une prise USB plutôt qu'une prise 12 volts, honnêtement. Mais bon, la prise USB, vous l'avez sous la selle. Les commodos aussi, globalement, ils sont bien accessibles. Notamment celui pour naviguer dans les menus. Bon après voilà, il y a toutes les infos qui sont distillées sur ce tableau de bord, voilà. Vous avez aussi le régulateur de vitesse. Rien d'exceptionnel, surtout sur une moto touring comme ça. On va dire que c'est limite le minimum syndical. Et puis la gâchette aussi pour des appels de phare. Alors ça, je vous cache pas que sur le périph' parisien, c'est une arme fatale, d'autant plus que cette Ducati elle éclaire super bien.
pas parlé du freinage encore. Bah, le freinage il est super bien proportionné, hein. D'autant plus que l'ABS il est vraiment pas intrusif, et même quand il intervient, on n'a pas de retour dans la poignée. Il travaille de manière super discrète. Bon, en plus là à l'avant, vous voyez, on a la grosse commande Brembo en mètre cylindre radial. Ne vous y trompez pas, c'est quand même un freinage qui reste super progressif. C'est pas un freinage qui est super agressif. Mais bon, c'est pas une sportive non plus. Vous savez, moi j'aime bien utiliser le frein arrière pour asseoir la moto. Et je trouve que ça manque un petit peu de mordant. Vous avez la possibilité en fait de régler l'assiette de la moto électroniquement. Vous avez un menu qui est spécialement dédié, et en fait sur ce menu vous pouvez sélectionner des préconfigurations de chargement. En fonction de ça, l'assiette de la moto va se corriger. Il y a un shifter à la montée et à la descente qui est de série. Il marche plutôt bien par contre, hein. Voilà, faut pas hésiter à bien monter dans les tours et à bien rester en charge constante pour que le rapport passe bien quand même, et on sent que ça force pas trop sur la boîte. La boîte elle est beaucoup plus fluide. Par contre l'embrayage il a beau être hydraulique, bah moi je l'ai trouvé quand même un peu dur. En roulant toute la journée, au bout d'un moment j'avais la main qui commençait à fatiguer. Sur notre essai, nous on a pu en naviguant à travers les différents modes de conduite, ce soit surtout entre le mode sport et le mode touring, on a une consommation moyenne de 5 litres 9 au 100, 5 litres 8. Je vous propose qu'on aille la détailler sous tous ses angles en statique. Alors bon voilà, après cette balade au sein de la forêt parisienne, nous voici au milieu d'un petit chemin de terre. Par contre ne vous y trompez pas, hein, cette moto, son terrain de prédilection c'est le bitume, hein. Elle est faite pour limer du col de montagne et même un petit peu d'autoroute, hein, on va dire, avec son régulateur de vitesse. Ça pourra se faire sans aucun problème, et surtout sans aucune fatigue, avec sa belle protection, sa belle petite bulle qui est réglable à la main. Hop, vraiment d'un geste et d'une main, que vous pouvez même faire en roulant. Vous aurez vraiment aucun remous de vent, ça passe vraiment bien au-dessus du casque. Pareil au niveau des mains, les pare-mains ils sont quand même assez proéminents. Sur les grands axes, ça reste globalement assez efficace. Et puis bon, ça rajoute aussi un peu un aspect hyper motard, si on veut reprendre les termes de la marque. À l'arrière par contre, on a peut-être moins mis l'accent sur le côté racing, en tout cas moins qu'à l'avant, parce que bon bah déjà on a un porte-bagages de série. Par contre du coup ce qui est bien c'est le feu, avec la signature Diurne qui se marie super bien en fait justement à cet arrière de la moto. Après vous avez toujours la grosse bavette proéminente qui là du coup, comme je le disais tout à l'heure, va moins contribuer à l'aspect racing que pourrait avoir la moto. Mais bon, comme c'est une moto qui est quand même faite pour rouler par tous les temps, ça va éviter les remous de pluie et éviter de mouiller votre bagage ou même votre passager qui pourrait monter derrière vous. Par contre le pot, il a vraiment conservé une allure super étroite, super fine, et ça je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est assez original, c'est la première fois que je vois ça déjà sur cette moto là. Bon par contre bien évidemment le son, à cause de la grosse gamelle qu'on voit en dessous, un norme Euro 5 oblige, ça a tendance à calmer un peu les ardeurs sonores de ce bicylindre de 937 cm3 de cette Multistrada V2. D'ailleurs là vous voyez, vous avez les encoches parce que vous avez les possibilités de mettre des valises latérales qui sont prévues en fait dans un pack touring, tout comme la béquille centrale. Là du coup elle n'est pas équipée, mais vous voyez vous avez la butée de la béquille centrale qui est présente sur la gamelle. Donc là comme à l'arrière on a toujours une super belle signature lumineuse à feu diurne. Comme c'est une moto qui braque quand même pas mal, hop, dès que vous braquez à fond, vous allez avoir quand même, si vous faites mon gabarit ou du moins, vous allez avoir quand même le bras assez tendu. Autrement vraiment rien à dire, la selle elle est super large, super confortable. Proposé à partir de 14 990 € pour le modèle standard et 17 490 € pour la S, la Multistrada V2 est plus chère que ses concurrentes. Néanmoins, ses prestations la singularisent. En outre, elle n'aura besoin que d'une révision tous les 15 000 km. Et bien sûr, garantie 4 ans et disponible en A2.
Ciao.